J'avais envisagé de commencer mon intervention par l'observation d'une minute de silence à la mémoire des jeunes arrachés à notre affection le lendemain de la fête de Ramadan. Merci. Nous prions le Tout-Puissant Allah d'accueillir dans son paradis ce jeune mort à la fleur de l'âge. Beaucoup de choses ont été dites ces jours-ci. Et on a eu tendance, dans les médias, à attribuer une grande responsabilité aux parents. Nous ne sommes pas d'accord. Ce qui n'a pas été dit et qu'il convient de rappeler, c'est que cette manifestation culturelle était prévue le jour et non la nuit. Il y a eu du retard et finalement ça n'a commencé qu'à la tombée de la nuit. Mais la publicité qui était faite disait que la manifestation devait commencer à 16h ou à 17h. Est-ce qu'il était normal que les jeunes sortent pour aller à la plage de Rock-Bané? Ça peut se discuter. Mais la fête de Ramadan, c'est une fête religieuse. Le lendemain de la fête, d'Imbi Julde, c'est dans la tradition qu'on laisse les jeunes aller s'amuser, surtout le jour. Parce que c'était prévu le jour et il faut le rappeler. Et n'oubliez pas que nous étions le lendemain de la proclamation des résultats des examens scolaires. Il y a beaucoup de jeunes qui étaient admis, qui ont fait beaucoup d'efforts pendant l'année scolaire. Et aussi, beaucoup étaient venus en vacances dans ce pays. Les jeunes sont en vacances. Lorsqu'il y a une manifestation culturelle pour aller écouter un concert, je pense qu'on ne peut pas toujours décider que les enfants n'y vont pas. Peut-être que ceux qui ont moins de 10 ans, qu'on a laissé partir ou qui sont cachés pour le faire, ils ne devraient pas être là. Mais en plein jour, ceux qui ont eu le brevet, ceux qui ont eu le bac, le lendemain de la fête, lorsque la fête est prévue le jour, je pense que c'est tout à fait légitime et normal de laisser les enfants aller se défouler un peu, surtout lorsqu'ils ont réussi à leur examen. La responsabilité des parents, oui, mais lorsqu'un enfant est mal éduqué ou mal encadré dans sa famille, s'il rentre, s'il sort de la maison pour s'amuser ou pour causer des dégâts, il doit trouver en face l'État pour l'empêcher de se faire du mal et de faire du mal à autrui. Dans les sociétés organisées, c'est comme ça. On peut avoir des délinquants dans toutes les familles. Mais lorsqu'il sort, tu veux causer des dégâts, causer des préjudices à autrui, tu dois trouver en face l'État. Tu dois assurer la sécurité des autres et assurer ta propre sécurité, toi le délinquant. C'est ça, la responsabilité de l'État. On a dit tout à l'heure que l'État a démissionné. On nous avait annoncé en janvier que les plages étaient fermées pour ce genre de manifestation. On n'a jamais su quand est-ce que cette interdiction a été levée. C'est l'État qui avait interdit, c'est le gouverneur qui avait interdit l'utilisation des plages pour ce genre de manifestation. Est-ce que le gouverneur avait pris un acte pour annoncer la levée de cette interdiction? Deuxièmement, Maz a rappelé ici les conditions dans lesquelles le laxisme est en train de plonger notre pays. La recherche de l'argent.
réceptif doit avoir une capacité d'accueil. Il faut que l'État, les gérants, s'obligent à faire respecter la capacité d'accueil et les horaires aussi des manifestations. Si un véhicule doit prendre 9 personnes, il ne doit pas prendre plus parce que le risque s'aggrave. Si dans une salle, pour des questions de sécurité, parce qu'il y a les normes de sécurité, on doit définir le nombre, la capacité d'accueil stable. Mais dans tous les cas, lorsqu'il y a un nombre important de personnes, la police et la gendarmerie doivent se déployer pour veiller, pour prévenir. Ça n'a pas été fait. Les responsables du quartier, les responsables de la commune, le gouvernorat, la gendarmerie, la police, l'agence guinéenne des spectacles. Aujourd'hui, on ne sait pas qui est responsable. Parce que les missions ne sont pas bien reparties. Parce que chacun doit assumer sa responsabilité. On s'est précipité pour suspendre des gens. Nous sommes contre l'impunité, mais nous sommes contre l'injustice. Il faut savoir qui est responsable. Ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, je n'étais pas au courant, je n'étais pas au courant. Dans un état normal, ça ne peut pas se passer comme ça. Il y a des responsabilités qui sont confiées à des structures, à des niveaux donnés, et chacun doit assumer sa responsabilité. Si il y a un conflit de compétences, si les responsabilités ne sont pas situées à l'avance, mais ce n'est pas après le drame qu'on va situer en ce moment, ça devient plus difficile. Donc, moi je dis, la responsabilité de l'État et ses démembrements est pleine et entière. Il ne faut pas rejeter sur les parents. On va toujours inviter les parents à mieux encadrer leurs jeunes, leurs fils, à mieux encadrer les enfants. Mais il y en a qui étaient des enfants sérieux, qui étaient studieux à l'école, qui ont réussi leur examen, qui ne boivent pas l'alcool, mais qui sont allés se distraire, ce qui est tout à fait normal lorsqu'une manifestation est prévue à 17h. J'ai entendu des choses dégueulasses. Ouais, c'est Ratoma qui est la source de tous nos problèmes. Pas Ratoma. On a dit c'est Koza, c'est Amdallah et Bambeto la source de tous les problèmes de la Guinée. Le spectacle a eu lieu à Ratoma, c'était normal qu'il y ait plus d'enfants de Ratoma. C'est plus facile pour eux d'être là. Et on a fait tellement de publicité pour ce spectacle-là. Dans toutes les radios. C'était tous les jours. Il faut venir voir tel. Les artistes qui se produisaient, ça peut être leurs idoles, ils ont envie de venir voir. Il ne s'agit même pas de venir danser, il s'agit de venir regarder. Donc par rapport à cette question, il faut qu'on soit d'accord, l'État a failli. Il faut atténuer la responsabilité des parents et aggraver plutôt celle de l'État dans ça. Parce que les enfants, je crois que le lendemain de la fête, pour les musulmans, c'est tout à fait normal qu'on sorte se distraire un peu, surtout si la manifestation est prévue la journée. Récemment, vous avez suivi, à la suite de ça, le gouvernement a décrété un deuil de 7 jours. Naturellement, l'UFDG et toute l'opposition s'associent à ce deuil. Et c'est pourquoi nous avons décidé de reporter à une date ultérieure le meeting qui devait se tenir à la terrasse de Dixine. Encore une fois, je précise, c'est la terrasse de Dixine, ce n'est pas au stade du 28 septembre, parce qu'il y a la confusion. C'est à la terrasse de Dixine que le meeting était prévu. Nous avons donc, au sein de l'opposition, pour marquer notre compassion et notre solidarité avec les familles éplorées, nous avons donc décidé de reporter notre meeting. Mais le meeting n'est pas annulé. Parce que les raisons qui ont motivé sa convocation sont toujours là.
Je tiens à vous rappeler ces raisons. Vous savez que le gouvernement n'est pas de bonne foi. Même lorsqu'il accepte l'ouverture du dialogue, et le dialogue ne porte pas. Pour qu'un dialogue soit productif, il faut que les deux parties au dialogue soient de bonne foi. Or, ça manque complètement du côté du pouvoir. Ce qui s'est passé, on s'est retrouvé au dialogue, je l'ai rappelé ici, on s'est mis d'accord qu'on va organiser les élections communales avant la fin de l'année. Le RPG était là, le gouvernement était là, la délégation de l'opposition était là. On a rappelé que c'était un engagement du dialogue de juin 2013 et qui était acté dans l'accord politique du 3 juillet. Finalement, toutes les parties étaient d'accord. On n'a pas pu le faire dans le délai prévu, c'est-à-dire avant le 31 mars 2014. On le fera avant la fin de l'année. Pour qu'on ait des chefs de quartier élus, des conseillers communaux élus et non nommés par le RPG. Ça a été accepté par toutes les trois parties, c'est-à-dire le RPG, le gouvernement et la mouvance. Il y avait plus de 60 personnalités qui étaient présentes. Et maintenant, il fallait faire le document qui devait refléter le consensus obtenu et les accords pour que ce papier serve de base, parce qu'on avait décidé de mettre en place un comité de suivi. Mais en plus des élections communales et locales, il y avait également l'indemnisation des victimes de nos marches, de nos manifestations pacifiques. Vous savez qu'on a perdu 57 jeunes. Nous avions négocié en juin 2013 et obtenu l'engagement ferme du gouvernement devant la communauté internationale d'indemniser les victimes de ces violences, les gens qui ont perdu des proches, ou les gens dont les boutiques ont été vandalisées et incendiées par les loupards du RPG appuyés par les forces de l'ordre. Cet engagement avait été pris, rien, et absolument rien n'a été fait jusqu'à maintenant. On l'a rappelé au cours du dialogue, le gouvernement a reconnu qu'il s'était engagé, il s'est engagé à nouveau de procéder à cette indemnisation et d'identifier tous les auteurs et commanditaires des crimes commis lors de ces manifestations pacifiques pour les déférer devant les tribunaux. Cet engagement nouveau a été pris. Et le gouvernement s'était engagé lors de ce dialogue récent à mettre en place un pool de 5 juges au tribunal de première instance de Dixine pour s'atteler à l'identification des criminels pour qu'ils soient traduits devant nos tribunaux. Le gouvernement s'était engagé, les partis au dialogue, gouvernement, opposition et pouvoir, s'étaient mis d'accord sur la nécessité de recruter un nouvel opérateur à l'exclusion de Bernard Sabali qui était à la source des conflits et des violences, mais qui est à la source aussi, à la source du tripatouillage du fichier électoral par incompétence et par mauvaise foi. Le dialogue a été très facile, au point que beaucoup se sont demandé est-ce qu'Alpha Condé est toujours là, parce que c'était tellement facile, tout ce qui était objectif et cohérent et logique avait été accepté. Mais lorsqu'ils ont présenté le document à monsieur le professeur, il a dit qu'il n'est pas d'accord. Alors que ces ministres, il y avait au moins 3 de ces ministres présents, tout le RPG. Maintenant, on a dit que non, ça c'est pas possible, le marque ne peut pas être exclu, on ne peut pas s'engager à organiser les élections avant la fin de l'année, et voilà, et d'autres choses qui avaient été volontairement omises dans le relevé des conclusions de la séance du dialogue. Voilà le problème. On s'est battu pour que le dialogue s'ouvre. Nos députés, enfin j'en suis un, nous les députés, on a accepté à votre demande de suspendre notre participation à l'Assemblée pour exiger le dialogue. Nous avons décidé de reprendre les manifestations si le dialogue ne s'ouvre pas.
nous avons obtenu le dialogue et nous avons obtenu des résultats. Et puis finalement, on nous dit que les résultats ne sont pas valables. Donc c'est pour toutes ces raisons que nous avons décidé de reprendre les manifestations. Vous avez tous dit ici que celui d'Alain sera sectorisé en 2015. J'ai dit et répété, ça suppose qu'on se batte. Parce qu'Alpha Condé ne veut pas lâcher le pouvoir et il sait qu'il n'a pas le suffrage des Guinéens, il ne compte que sur la fraude et la complicité de l'opérateur et de la CENI. Sinon, il ne peut pas gagner. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on refuse ça et qu'on se mobilise encore pour montrer qu'on n'est pas d'accord avec la violation des engagements pris, la violation des lois de la République, la violation des règles et des principes de la démocratie et de l'état de droit. Et vous savez, le peuple de Guinée compte sur l'IFPG. Nous bénéficions de plus en plus de la confiance de tous les patriotes guinéens attachés à la démocratie et à l'instauration de l'état de droit dans notre pays. Aujourd'hui, beaucoup sont convaincus que c'est avec l'IFPG qu'on aura le changement pour que tous les Guinéens vivent dans la paix. Parce qu'en sécurité, parce que leur dignité est respectée, parce que leur droit sera respecté, parce qu'ils seront égaux devant les lois et devant les biens communs. Ce qui est loin d'être le cas, avec l'arbitraire, l'injustice, la discrimination, qui sont devenues des méthodes de gouvernement du pouvoir de M. Alpha Condé. Il faut qu'on se lève pour lutter contre la misère que ce régime impose aux citoyens guinéens. Les gens souffrent. On tue les gens. Les coupables ne sont jamais identifiés. Qu'est-ce qu'on nous a parti sur Zogota? Est-ce que les enquêtes ont eu lieu? Les criminels de Zogota qui sont venus à 1h du matin assassiner les responsables d'un district. Aucune enquête, aucun résultat. Le drame de la plage de Lambangui de janvier, on avait dit que des enquêtes seraient menées. Vous avez eu des résultats des enquêtes? Nos 57 jeunes assassinés depuis Zakariaou le 3 avril 2011. Personne. Il n'y a rien. L'État démissionne. Mais vous savez, c'est l'impunité garantie aux criminels qui encourage les criminels à continuer à tuer d'innocents Guinéens, des Guinéens innocents. Et il faut qu'on se lève pour lutter comme ça. Les droits humains ont reculé dans notre pays, on l'a répété depuis qu'Alpha Condé est au pouvoir. La démocratie à la base, elle existe aujourd'hui à Conakry. Tous les chefs de quartier sont nommés, ils devraient être élus. Ceux qui étaient là, qui étaient élus, ont été limogés, on a mis en lieu à place des militants du RPG pour organiser la fraude en faveur des candidats de ce parti. Les conseils communaux, qui étaient au moins élus, on était tous limogés et pour mettre en place des délégations spéciales composées exclusivement de gens de RPG. C'est ça la démocratie. On a souhaité que les citoyens à la base élisent leurs responsables. C'est ça la démocratie à la base. Elle a été tuée par Alpha Condé depuis qu'il est au pouvoir. Est-ce que nous allons continuer à accepter ça? Non! Il faut qu'on se lève pour exiger l'organisation des élections locales et que les gens qui vont parler au nom des quartiers, au nom des districts, au nom des communes rurales et urbaines soient des gens élus par les citoyens de ces localités. C'est ça la démocratie, c'est ça qui est prévu par nos textes de loi, il faut qu'on le respecte. Mais Alpha Condé ne veut rien enlever au dispositif de la fraude qu'il a mis en place. Il sait qu'il doit compter sur les élus nommés, il sait qu'il doit compter sur les préfets, les sous-préfets, le démembrement de la CENI, les institutions comme la CENI, comme l'Assemblée nationale. Il veut tout inféoder. C'est lui qui doit dicter ce qui se passe. Est-ce que nous allons continuer à accepter ça? Donc il faut que vous soyez prêts. C'est un combat pour vos enfants, pour vos petits-enfants. Il faut que la Guinée change, qu'elle soit une société démocratique où le bien-être des populations est assuré parce qu'il y a les moyens, il y a le potentiel, il y a les richesses nécessaires
qui permettant à chaque Guinéen de vivre dignement, d'assurer les 2 repas par jour, d'assurer l'éducation et le soin de ses enfants. Les possibilités existent. Il faut des politiques appropriées, des politiques assises sur un sens élevé de responsabilité et de solidarité vis-à-vis de notre peuple. Si ce n'est pas ça, il faut qu'on se lève pour l'exiger. Aujourd'hui, le monde a changé. La Guinée ne peut pas être à reste dans l'émancipation, dans la volonté de changer, mais pour que chaque Guinéen vive dignement dans son pays. Après ça, je vais venir sur le recensement et encourager les gens qui continuent d'aider au recensement des gens auxquels on a refusé le droit de se recenser. Et croyez-moi, il y a des dizaines de milliers partout, à l'intérieur comme à Conakry. Le Fonds des Nations Unies pour la population ne s'est pas interrogé sur le résultat de ce recensement. On vous dit qu'à Conakry, il y a 1 200 000 électeurs. Ça c'est le recensement de 2013. Mais on dit que la population totale, c'est 1 600 000. Non, vous savez, le RPG, je vais vous donner un exemple. L'objectif, c'est d'ajuster l'électorat à la population, parce que l'électorat ne peut représenter que 45 à 50% de la population. Lorsque vous dites que la population de Conakry, c'est 1 600 000, on dira qu'il n'y a que 800 électeurs. Parce que Alpha Condé, n'oubliez pas, avait perdu Conakry aux législatives. Mais la meilleure illustration, prenez Kanoum. Kanoum, on a recensé 60 000 électeurs aux législatives l'année dernière. Après le recensement, on dit que la population totale de Kaloum, c'est 62 000 personnes. Comment on peut avoir 60 000 électeurs dans une population de 62 000? Dixi, on nous avait dit que c'est 123 000 électeurs. Mais la population totale de Dixi, on dit que c'est 137 000. Parce qu'ils veulent ajouter partout où ils ont perdu, il faut que l'électorat baisse. Et pour ça, il faut avoir une référence qui puisse justifier la baisse de cet électorat-là. Lors de la révision, c'est ça. Prenez Mandiana. Dans toute la Guinée, le ménage, c'est en moyenne 7 personnes. En Mandiana, c'est 15. En Haute-Guinée, c'est 10. Même à Conakry, ici, le ménage, c'est moins de 7 personnes, 6,9. C'est-à-dire qu'ils ont recensé exagérément en Mandiana et en Haute-Guinée les gens, doublement ou triplement parfois, pour justifier qu'aux élections présidentielles de 2015, on ait un électorat peut-être 2 fois plus important. Je vous donne les chiffres. Lors de la dernière révision de la liste électorale, le nombre d'électeurs de la région administrative de Kankan, c'était 700 000. Alors, 700 000, normalement, on doit avoir une population